Voici la présentation pour la séquence 37 de mathématiques. Il s'agit d'une séquence de méthodologie. Tu auras besoin de tes crayons, de ton ardoise et de la fiche 37, ainsi que de ton manuel Litchi. Nous allons commencer avec du calcul mental, tout d'abord sur l'ardoise. Il va falloir calculer le terme manquant d'une opération, c'est-à-dire le nombre qui manque pour que l'opération soit complète. Calcul sur ton ardoise. 875 plus combien égale 900. La réponse est 25. 875 pour aller à 900. On peut faire 875 pour aller à 880, puis 880 pour aller à 900. 678 moins 250. Combien est-ce que cela fait? La réponse est 428. Il n'y avait pas de retenue dans cette soustraction. 25 fois combien égale 100. « 25 fois 4 égale 100. 333 divisé par 3. Quel est le quotient de cette division? La réponse est 111. On divisait 3 centaines, puis 3 dizaines, puis 3 unités. 642 plus combien égale 800. La réponse est 158. 642 pour aller à 650, il faut 8. 650 pour aller à 700, il faut 50. 700 pour aller à 800, il faut 100. 100 plus 50 plus 8. 1458 moins 347. La réponse est 1111. Il n'y avait pas de retenue dans cette opération. 35 fois combien égale 3500. La réponse est 100. Dans 3500, il y a 2 zéros. On a multiplié par 100 pour obtenir 3500. 554 plus combien égale 1000. La réponse est 446. 554 pour aller à 560, il faut 6. 560 pour aller à 600, il faut 40. 600 pour aller à 1000, il faut 400. 400 plus 40 plus 6, 446. 20 fois combien égale 120. La réponse est 6. Chercher 120 dans la table de 20, c'est la même chose que de chercher 12 dans la table de 2. 6 fois 2, 12, 6 fois 20, 120. 789 moins 351.
La réponse est 438. Il n'y avait pas de retenue dans cette soustraction. 25 fois combien égale 150? Dans la table de 25, c'est 25 fois 6 qui fait 150. 468 divisé par 2. La réponse est 234. 4 centaines partagées en 2, c'est 2 centaines. 6 dizaines partagées en 2, c'est 3 dizaines. 8 unités partagées en 2, c'est 4 unités. 496 plus combien égale 800? La réponse est 304. 496 pour aller à 500, il faut 4. 500 pour aller à 800, il faut 300. 300 plus 4, 304. 1967 moins 347. La réponse est 1620. Toujours pas de retenue dans cette soustraction. 24 fois combien égale 24 000? C'est 24 fois 1000 qui égale 24 000. 50 fois combien égale 4500? La réponse est 90. On pouvait ici s'appuyer sur la table de 5. 90 fois combien égale 630? La réponse est 7. On pouvait s'appuyer sur la table de 9 pour trouver 630. 516 moins 499. La réponse est 17. 499 pour aller à 500, il faut 1. 500 pour aller à 516, 16 de plus. 1 plus 16, c'est 17. 25 fois combien égale 225? Dans la table de 25, c'est 25 fois 9 qui fait 225. 789 moins 433. La réponse est 354. Il n'y avait pas de retenue dans cette soustraction. Nous allons passer maintenant à 6 calculs sur ton cahier ou sur une feuille. Calcul. Calcul A. 670 plus combien égale 900? Calcul B. 1893 divisé par 3. Calcul C. 24 fois combien égale 2400?
Calcul D. 6765 moins 4444. Calcul E. 20 fois combien égale 180. Calcul F. 567 plus combien égale 700. Voici la correction des 6 calculs. Voici le corrigé de ces 6 calculs. 670 plus 230 égale 900. 670 plus 30 égale 700. 700 plus 200 égale 900. Calcul B, 1893 divisé par 3, le quotient est 631. 18 centaines à partager en 3, c'est 6 centaines. 9 dizaines à partager en 3, c'est 3 dizaines. 3 unités à partager en 3, c'est 1 unité. 24 fois 100 égale 2400. On a écrit 2 zéros après 24 pour former le nombre 2400. On a donc multiplié par 100. 6765 moins 4444. Le résultat de cette soustraction sans retenue est 2321. 20 fois 9 égale 180. Le résultat de 20 fois combien égale 180 est le même que 2 fois égale 18. 567 plus 133 égale 700. 567 plus 3 égale 570 plus 30 égale 600 plus 100 égale 700. Nous allons passer au problème de recherche. Ce problème de recherche vise à repérer les mots-clés dans un énoncé de problème. Tu dois répondre aux questions du problème de recherche, page 80 de ton manuel, puis revenir à la vidéo pour l'explication et les corrections. Voici les explications. Hugo, Lucille et leurs parents vont au parc d'attractions. Première partie. Le ticket d'entrée plein tarif est de 18 €. Les enfants paient demi-tarif. Il existe aussi un forfait famille à 50 €. Tu devais retrouver quelle était la formule la plus intéressante pour cette famille. Mais avant, tu avais quelques questions auxquelles répondre. Premièrement, que signifient les termes plein tarif et demi-tarif? Plein tarif, c'est le prix à payer le plus fort, sans la réduction. Demi-tarif, c'est le plein tarif divisé par 2. On te demandait aussi que signifiait le mot forfait famille. Le forfait famille, une famille composée des parents et des enfants, paie une somme fixe de 50 €. Tu pouvais alors répondre à la question. 18 fois 2, c'est 36. Les parents paient 36 €. 18 divisé par 9, divisé par 2, c'est 9. Chaque enfant paie 9 €. 9 fois 2, c'est 18. Les deux enfants, Hugo et Lucille, paient 18 €. 18 € pour les enfants plus 36 € pour les parents, cela fait 54 €. La famille paie 54 €. Il est plus intéressant de prendre le forfait famille à 50 €. Voici la deuxième partie du problème. Comme il pleut, la famille veut acheter des ponchos parapluies. Il y a deux possibilités. A. Prix unitaire du poncho,
6 euros. B. Lot de 4 ponchos, 20 euros. Quelle est la proposition la plus avantageuse? On te demandait d'abord que signifie le terme prix unitaire. Le prix unitaire, c'est le prix d'un objet. Lucille disait, un lot de 4 ponchos à 20 euros, cela veut dire que chaque poncho vaut 20 euros. Que penses-tu de sa réponse? Un lot de 4 ponchos à 20 euros, cela signifie que l'ensemble des 4 ponchos coûte 20 euros. Lucille a tort. Ce n'est pas un poncho qui coûte 20 euros, mais les 4 ponchos ensemble. Effectue les calculs et réponds à la question. 4 fois 6, 24. Si la famille achète les 4 ponchos un par un, elle paiera 24 euros. Il vaut mieux acheter un lot de 4 ponchos à 20 euros. Voici la partie C de ce problème. À 16 heures, les parents et les enfants veulent acheter un pack de 6 canettes de soda à 4 euros l'une. À ton avis, est-ce que c'est le pack ou la canette qui coûte 4 euros? Et tu devais justifier ta réponse. 4 euros l'une, cela veut dire que chaque canette coûte 4 euros. Tu devais maintenant calculer le prix du pack. 6 fois 4, c'est 24. Le pack vaut 24 euros. On en termine avec la partie D. Ils achètent aussi 4 sandwichs. Ils ont deux possibilités. Soit les 4 sandwichs qui valent 36 euros, soit les 4 sandwichs qui valent 10 euros chacun. On te demandait quelle était la différence que tu pouvais voir entre ces deux formulations très proches. Dans la formule A, cela signifie que l'ensemble des 4 sandwichs vaut 36 euros. Dans la formule B, cela signifie que chaque sandwich vaut 10 euros. Quelle proposition est la plus intéressante? Il faut faire un calcul pour la proposition B. 4 sandwichs à 10 euros, cela coûte 40 euros. Il vaut donc mieux acheter les 4 sandwichs à 36 euros. Pour aller plus loin, voici un problème de recherche. Un cinéma propose, en début d'année, 3 propositions de tarifs. Le paiement classique, normal, c'est 7 euros par film. Le cinéma propose aussi un abonnement amateur. Chaque personne peut acheter une carte à 10 euros et paiera ensuite 4 euros pour chacun des films qu'elle ira voir. Et enfin, il existe un abonnement pour les passionnés qui peuvent acheter une carte à 20 euros en début d'année et ne paieront ensuite que 2 euros pour chacun des films qu'ils iront voir. Je veux voir 3 films cette année. Calcule combien je paierai avec le paiement classique, avec l'abonnement amateur et avec l'abonnement passionné. Avec le paiement classique, je paie 3 fois 7 euros, je paierai donc 21 euros en tout. Avec l'abonnement amateur, je paierai 3 fois 4, 12 euros pour les films, auxquels se rajoutent 10 euros d'abonnement. 10 plus 12, c'est 22. Je paierai 22 euros en tout. Avec le paiement passionné, je paierai 3 fois 2 égale 6 euros pour les films, auxquels s'ajoute la carte d'abonné à 20 euros. 20 plus 6, c'est 26. Je paierai alors 26 euros. Si je veux voir 4 films cette année, tu dois calculer combien je paierai pour chacune des formules. Avec le paiement classique, je paierai 4 fois 7 euros, soit 28 euros.
Avec le paiement amateur, je paierai 4 fois 4 € pour les films, plus 10 € de carte. 4 fois 4, 16. 10 plus 16 égale 26 €. Je paierai alors 26 €. Avec l'abonnement passionné, je paierai 4 fois 2 € pour les films, 8 €, plus les 20 € de carte, 28 €. Je paierai alors 28 €. Il vaut mieux ici prendre la formule amateur. Si je veux voir 6 films cette année, calcule combien je paierai pour chaque formule. Si je prends le paiement classique, je paierai 6 fois 7 €, soit 42 €. Si je prends un abonnement amateur, je paierai 6 fois 4 € pour les films, plus 10 € pour l'abonnement. Je paierai donc 34 € en tout. Si je prends un abonnement passionné, je paierai 6 fois 2 € pour les films, plus 20 € de carte. 6 fois 2, 12. 20 plus 12, 32. Je paierai 32 € en tout. Si je veux voir 6 films cette année, il vaut mieux que je prenne un abonnement passionné. Tu vas maintenant pouvoir t'entraîner avec la fiche 37 qui t'a été donnée jeudi. C'est celle-ci. Dans la suite de la vidéo, je vais d'abord t'expliquer les exercices de cette fiche. Tu travailleras seul, puis tu reviendras à la vidéo pour la correction. Premier problème. Sur le marché, le lot de 3 pantalons est vendu en promotion à 129 € le lot. Chaque pantalon est aussi disponible au prix de 43 € l'unité. Que penses-tu de cette promotion proposée au marché? Problème numéro 2. Le forfait plein tarif pour les pistes de ski est de 80 € pour les 7 jours. Les enfants paient demi-tarif. Combien une famille va-t-elle payer pour 2 forfaits adultes et 3 forfaits enfants? Combien va-t-elle payer en tout? Le troisième problème est un problème avec un forfait pour le théâtre. Un théâtre propose 3 propositions de tarifs. Avec le forfait A, chaque spectacle coûte 19 €. Avec le forfait B, on paie un abonnement de 20 € en début d'année, puis chaque spectacle coûte 10 €. Avec le forfait C, on paie un abonnement de 40 €, puis chaque spectacle coûte 7 €. Tu dois calculer la formule, tu dois retrouver la formule que devraient choisir 3 personnes. Flora qui voudrait voir 3 spectacles dans l'année, Marius qui voudrait voir 2 spectacles cette année, et Rachid qui voudrait voir 5 spectacles cette année. Tu peux travailler sur la fiche maintenant, puis revenir à la vidéo pour les corrections. Voici la correction du premier problème. Sur le marché, le lot de 3 pantalons est vendu en promotion à 129 € le lot. Chaque pantalon est aussi disponible au prix de 43 € l'unité. Si on achète 3 fois un pantalon à 43 €, on paiera donc 43 fois 3, 129 €. C'est le même prix que pour la promotion. Le prix est le même si on achète un lot de 3 pantalons ou si on achète les pantalons à l'unité. Ce n'est donc pas vraiment une promotion. Dans le problème 2, combien une famille va-t-elle payer pour 2 forfaits adultes et 3 forfaits enfants? 80 divisé par 2, c'est 40. Le forfait enfant est à 40 €. Puisqu'il y a 3 enfants, il faut faire 40 fois 3, 120. Les 3 forfaits enfants coûtent donc 120 €. 80 fois 2, c'est 160. Les 2 forfaits adultes coûtent 160 €. Pour calculer le coût total, il fallait donc calculer 120 fois 3 pour les enfants, 160 fois 2 pour les adultes.
120 plus 160, c'est 280. La famille va donc payer 280 € pour ces 5 forfaits. Problème numéro 3. On s'intéresse d'abord à Flora, qui voudrait voir 3 spectacles cette année. Si elle choisit le forfait A, elle paie 3 fois 19 €, c'est-à-dire 57 €. Si elle choisit le forfait B, elle paie 3 fois 10 € pour les spectacles, plus 20 € pour l'abonnement, soit 50 €. Pour le forfait C, elle paie 3 fois 7 € pour les spectacles, plus 40 € d'abonnement, elle paierait 61 €. Flora choisira donc la formule B pour payer le moins cher. Avec Marius qui voudrait voir 2 spectacles. Pour le forfait A, il faut calculer 19 fois 2, c'est-à-dire 38 €. Marius paierait 38 € en choisissant ce forfait. Avec le forfait B, il faut calculer 2 fois 10 € pour les spectacles, plus 20 € d'abonnement, ce qui fait un total de 40 € pour choisir ce forfait. Avec le forfait C, il faut calculer 2 fois 7 € pour les spectacles, plus la carte d'abonnement à 40 €, ce qui fait un total de 54 €. Il vaut mieux ici choisir la formule A pour payer le moins cher. Enfin, Rachid qui voudrait voir 5 spectacles. Avec le forfait A, il faut calculer 5 fois 19. Cela fait un total de 95 € pour les 5 spectacles. Avec le forfait B, il paiera 5 fois 10 € pour les spectacles, plus la carte d'abonnement à 20 €. Il paierait donc en tout 70 €. Avec le forfait C, il paierait 5 fois 7 € pour les spectacles, plus la carte d'abonnement à 40 €, soit un total de 75 €. Rachid paierait alors 75 € en choisissant ce forfait. Pour Rachid, c'est la formule B qui lui permettra de payer le moins cher. C'est la fin de cette séquence 37.